Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez la bienvenue sur cette chaîne, qui, je le rappelle, et le rappel est très bien, pour éviter d'avoir des commentaires à dessous. Cette chaîne, c'est 50 personnes qui discutent ensemble. Le centre de cette discussion, c'est moi, puisque c'est moi qui me mets en avant pour discuter avec les autres qui sont derrière l'écran. Il n'y a ni magie, ni rien du tout. On n'a pas besoin d'être ni gourou, ni quelqu'un qui fasse se faire adorer. Un certain Qadri, Khidri. Hein? C'est même pas la peine que je vous explique. S'acharne. Donc apparemment, encore un musulman qui veut se faire adorer par les autres. Franchement, c'est pas la peine de s'attarder sur ça. On s'en fout. Comme par exemple la Khidriya nord-africaine. J'ai rentré pour voir un petit peu son parcours sur Internet. Et j'ai vu sa chaîne, c'est déplorable quoi quand même. À qui j'ai informé que la première réaction de l'être humain quand il a été mis en circulation, hein, sa première date de mise en circulation, c'est bien de parler comme ça, c'est, voilà, il a éternué, elle m'a dit « à vous souhaiter ». Donc, je t'emmerde, excusez-moi pour le langage, il est un peu amer, mais c'est un langage que vous entendez tout le temps. Alors déjà, pour dire à l'autre que je ne suis pas ni un prophète, ni un professeur, ni un imam, ni rien du tout, enfin la dame, si c'est une dame, je sais pas trop, on s'en fout, de toute façon, je t'emmerde. Voilà, et nous, t'emmerdant, les 50 personnes, on t'emmerde, et moi, personnellement, moi, c'est autre chose. Moi, je crois que tu as des démangeaisons quelque part, il faut gratter, chérie, d'accord? Il faut te gratter et laisser les jeunes tranquilles. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Pour passer à ce qui nous intéresse, un sujet plus élevé que ce niveau-là qui est en bas, David. Chaque fois qu'on s'enfonce, j'ai remarqué à chaque fois que l'on s'enfonce dans une histoire, les gens n'ont pas envie de voir mon opinion, mon point de vue, mais ils vont se ruer vers l'histoire. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de se ruer sur l'histoire? Parce que l'histoire, peut-être que moi j'ai apporté des vérités autour de cette histoire, mais est-ce que ce qui est demandé, c'est qu'on leur raconte, ou est-ce qu'ils prennent conscience que derrière cette narration, il y a des choses à prendre en compte que tu dois utiliser. Jamais de la vie, dans le Coran, te dira « va tuer ». Ça n'existe pas. Et tuez-les comme ils vous ont tué et il faut préparer une guerre pour aller. Ça n'existe pas. C'est dans aucun verset. Qu'est-ce que tu racontes? Adorer quelqu'un, c'est la pire des choses. Il n'y a pas de musulman qui se fait adorer, chérie. Non. Peut-être toi, tu te fais dorer la pilule au soleil, mais pas nous. Nous, on ne se fait pas adorer. Nous, on a une responsabilité, c'est de passer le message. وَجَعَلْنَاكُمْ Umma wasat. Umma, ouais, oui. Umma, ça veut dire la source. Je vous ai donné des informations. Donc, vous prenez le relais sur la source qui est moi. Je donne la source à un ange qui la donne à un prophète, choisi un élu, qui va la donner à des gens qui sont plus bas que lui dans la compréhension, mais plus haut que nous, jusqu'à arriver aux crétins de première base. C'est comme de l'électricité. C'est comme de l'électricité. Qu'est-ce que vous croyez qu'un ordinateur où il y a des iodes partout, qu'est-ce que vous croyez que ces iodes fabriquent? Nous sommes en train de lire de l'électricité. Cette électricité qu'on ne voit pas, on est en train de la lire. Elle donne des photos, elle donne des informations, elle donne un son, elle donne, elle donne un goût à notre vie et on n'est même pas capable de savoir que cette électricité qui est
dans votre appareil avec des petits trucs, machin, cette carte verte que vous voyez qui est verte et qui en bas, il y a de l'or, il y a des métaux, il y a des soudures, c'est que l'électricité passe d'un iode à un iode pour baisser ou monter, ça dépend de l'information, qu'est-ce qu'elle demande, un petit peu plus d'informations ou un peu moins. Il y a des iodes partout, donc on se demande, quand on voit la carte mère qui est fabriquée à partir de beaucoup de choses, on dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est de technologie ?» En fait, c'est la circulation de cette énergie que tu vas lire. C'est tout simple. Donc le Coran, c'est une grosse carte mère où il y a à chaque fois l'emplacement de chacun. Chacun connaît son endroit et chacun se connaît sa place pour prendre et donner à quelqu'un. Tu ne peux pas parler à tout le monde dans le même rythme. Il y a des gens que tu dois malheureusement leur dire « ferme ta gueule ». Il y a des gens qui leur disent « attendez, s'il vous plaît ». C'est le même, sauf que lui, tu le respectes, l'autre, tu ne le respectes pas. Comme celle qui m'a dit à tes souhaits, mais je t'emmerde du matin jusqu'au soir, tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas de valeur par rapport aux autres, à qui je dis, voilà, ça c'est mon point de vue, avoir votre point de vue, parce que c'est une personne à qui j'ai donné de l'importance, et avec qui je discute et j'échange. Ne crois pas que c'est moi qui donne l'information. Ne le crois pas. Il ne faut pas croire que c'est moi qui donne l'information et c'est moi qui a tout le savoir. Non, j'ai aucun savoir, moi. C'est grâce à ces 50 personnes avec qui je discute que je vais chercher, que je me remets en question et que je revois le truc, comment lui apporter l'information pour qu'elle ne soit pas déformée parce que j'ai une responsabilité, je dois lui apporter l'information que lui peut-être a déjà. Il l'a déjà. J'ai eu cette discussion, il y a des gens qui m'envoient dans le privé des commentaires, il y a des gens qui sont là, les commentaires ils sont devant vous, mais je sais que la plupart d'entre vous n'iraient pas voir vers les commentaires, qu'est-ce qui s'est passé, que machin, parce que la plupart des gens ils s'en foutent des commentaires. Vous savez, vous avez de la chance, et j'en ai aussi, et je me considère comme quelqu'un qui, c'est pas une chaîne, c'est que je réponds à tout le monde et je vois ce qui est écrit, mais en fait, toi, par exemple, quand tu es en adoration, hein, monsieur le Khidri, il s'appelle, putain. Le problème, il vient que de vous, hein, il vient pas d'ailleurs, hein, faut le savoir. Quand tu écris un commentaire sur une chanson, par exemple, de Youssoufa qui a été mis en, et ça je l'ai remarqué hier, j'ai un petit sourire. Alors, Youssoufa a fait une chanson avec Tunisiano, Medine, machin, et cette chanson, ils l'ont fait en 2003. Et toi, tu fais un commentaire hier soir. Est-ce que franchement, entre nous, qu'est-ce que dit le commentaire? Il dit, dis à Medine, tu aurais dû mettre Medine avant l'autre parce que le gars, tu sais, il est très rap et il est parce que la chanson de Youssoufa, elle est dépassée en fait. Il y a d'autres choses qui sont venues. Il y a 2003, ça fait quand même 7 et 5, ça fait 13 ans. 13 ans, et tu fais un commentaire, tu parles à Youssoufa qui n'est même plus sur le circuit, ça fait rire. Ils ne te répondront pas. Ton commentaire, tu sais, c'est quoi? C'est parce que tu l'as vu, et quand tu l'as vu, ça a marqué pour lui 5 centimes dans son compte. Ahmar, c'est tout ce que tu as fait. Mais moi, au moins, je te réponds. Même après 50 ans, je revois un petit peu les commentaires. J'ai fait une application qui me dit qui te parle pour que je puisse échanger avec vous. Échanger. Mais il y a toujours, en fait, chaque maison, sachez-le, il y a toujours des toilettes dedans, malheureusement. Excusez-moi, mon langage est cru, mais il est véridique. Je suis véridique. Mon ami Idriss m'a écrit, oui, j'ai lu cette histoire de David dans l'histoire des prophètes écrit par Ibn Kathir. Alors, il n'y a pas que Ibn Kathir, et je te remercie d'ailleurs parce que tu m'as permis d'en parler, et ton commentaire à toi, j'ouvre la discussion avec, parce que vous voyez, regardez l'échange qu'il y a entre nous. Alors, Ibn Kathir est venu dans la 5e génération, donc il a des informations que nous avons, mais sauf que lui, Ibn Kathir, est quelqu'un qui a donné sa vie à expliquer un sens. Il ne faut pas le prendre comme étant une source.
il faut le prendre comme étant un exemple. Comme moi, je ne suis pas une source. Je suis un exemple, une façon de penser. Je suis ouvert, je parle, je vois, il y en a un qui m'a traité une fois de mécréant parce que j'entendais la musique. Bon, on le met de côté. Celui-là en arabe, il s'appelle shadh. 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 C'est quelqu'un qui n'a pas d'importance. Yuhfadhu. Yuhfadhu. Il se met de côté dans un placard. Wala yuqasu alayh. On ne le peut pas prendre comme une règle ou une loi ou quelque chose qu'on doit suivre. Il doit mettre dans un placard parce qu'il est shadh. C'est quelqu'un qui a apporté une idée qui n'intéresse personne, qui est rentré, les gens ils étaient dans le salon, il est rentré, il a chié, il est sorti. Donc il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, Tabari, tous ces gens-là ont émis des hypothèses sur des compréhensions, leur compréhension, et à leur temps, à eux, il n'y avait pas cet échange-là de commentaires et d'enregistrements et de machin. Donc, ils disaient, je pense que cette sourate, telle et telle et telle, va dans l'encontre d'eux ou contre d'eux ou à l'inverse d'eux. Et voilà, et il a écrit à main. Et donc, c'est les musulmans qui ont mis en place. Ils ont dit, voilà, nous allons les prendre comme étant des sources fiables parce que c'était des gens tels et tels. Mais est-ce que moi, je me fie à Ibn Kathir? Pourquoi pas? Si son idée, elle est juste. Mais quand on raconte l'histoire des prophètes, c'est pas pour faire dormir les enfants. Moi, quand je vous raconte l'histoire de David, c'est pour en sortir quelque chose. Donc la première des choses que j'ai sorties, moi, personnellement, c'est un changement d'ordre. Comme il a été le changement avec Nouh, le changement avec Ibrahim, le changement d'endroit avec Ibrahim. Nouh, c'est le changement de l'être humain. Il faut le savoir, c'est que Adam est venu, il a mis des êtres humains en place. C'est la reproduction. Il va les sortir. Il va sortir cette amen, ce qu'on lui a confié, on lui a confié, si vous voulez, la plantation de l'être humain sur terre, et puis après il s'en va. Ça y est, ton rôle il est fini. Toi, tu n'es pas un messager, tu es quelqu'un, tu es la première personne qui a été créée, c'est autour de toi que tout va se tourner, mais une fois que tu as fait ton travail, que tu as porté cette graine, tu l'as mise sur terre pour qu'elle puisse évoluer et devenir des êtres humains, y compris le khidri, le connard qui a dit que je sais pas quoi, et la connasse qui m'a dit ah tes souhaits, donc ils font partie des gens qui ont été plantés. C'est des mauvaises herbes, oui c'est des mauvaises herbes, mais le problème est autre. Donc Adam a fait son travail, il a mis en place un ordre. L'ordre n'a pas fonctionné, c'est pas parce que Dieu ne sait pas le faire fonctionner, c'est parce que la plante elle-même a pris d'autres directives et elle a fait autre chose qui lui a été demandée, pas celle qui lui est demandée, mais celle qu'elle a voulu elle, donc elle a donné des racines qui partent ailleurs où il n'y a pas d'eau, par exemple. C'est un exemple, l'histoire des racines, hein? C'est une métaphore. Or, notre prophète nous dit, alayhi salatu salam, chaque chose qui est mal, forcément elle vient de toi. Parce que tu as tous les ingrédients devant toi, mais tu ne les as pas utilisés. Tu es allé chercher ailleurs. Mais chaque fois que tu as quelque chose de très bien, c'est que tu as bien utilisé les ingrédients que Dieu t'a donnés, et ça vient de Dieu, c'est lui qui t'a donné Al-Hidayah. On revient au mot Had, Yahoud, Had, Mahdi, et tout ça. Donc c'est le même mot, Al-Yahoud, ou Had, ou Al-Mahdi, c'est le même mot, c'est quelqu'un qui t'a montré quelque chose, ou une descente, une direction bien spéciale. Dieu t'a mis sur mon chemin à moi, pour que je te donne un mot qui est dans l'histoire. On ne sait pas, peut-être que l'histoire de Khidri, celui-là, celui qui m'a dit que j'étais je sais pas quoi, et l'autre connasse qui m'a dit que j'étais à mes souhaits, peut-être qu'elle a servi à quelque chose, je ne le sais pas. C'est une connasse, oui, mais elle a servi à quelque chose. Mais c'est une connasse, mais elle a servi à quelque chose. Mais c'est une connasse, oui, mais elle a servi à quelque chose. Bon, je l'ai fait exprès. David. Il a changé quelque chose? Oui. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas l'histoire, ouais, et puis après il a mis dans le lance-pierre, et Goliath est tombé parce que je sais pas quoi, et jaloute, et ouais, il est devenu humain.
Ça ne sert à rien, on attend que son fils grandisse pour qu'il nous raconte l'histoire de Salomon. Tu n'as pas compris l'histoire, tu n'as pas compris quel est l'intérêt de la création de David et quel rôle il a joué dans la vie de l'être humain. Ça sert à rien d'aller à son fils pour savoir l'histoire. Ça devient les 1001 nuits, Shahrazad et Shahrayar. C'est con cette histoire. Donc en fait, là, on est loin des contes de La Fontaine. On est en train de sortir des choses qui nous servent. On n'est pas en train de faire une guerre ou on est en train de faire une conférence de presse. Non, on vit au 2025 où les choses que je vous raconte, ils se refont devant vous. Il n'y a rien qui a changé, c'est juste la matière qui a changé. C'est juste la matière. Avant-hier, il y a Poutine, c'est-à-dire qui représente la Perse, et l'autre qui représente la Chine de puissance, qui vont montrer les muscles. Or, les autres, ce matin, on est le 9 mai, on est le 10 mai 2025, ils sont allés c'est-à-dire ils se sont rassemblés, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et le Zelensky qui faisait des sketchs à poil avant de devenir président, et ils vont montrer comme quoi l'Amérique est avec eux. Puis il n'a pas envoyé d'émissaire, mais il est là, comme quoi, toi la Perse et toi la Chine, nous on est là, l'Europe, on va, regarde, nous on est allé à Kiev et on va défendre Kiev. Moi, qu'est-ce que ça me rapporte? Ça me rapporte de la misère. Vous savez pourquoi? Quand eux, ils se font ça, moi, je le ressens à Carrefour. C'est ça que tu dois comprendre, en fait. On ne te demande pas de rentrer pour faire de la politique. Tu es loin de ces gens-là. Le problème, c'est que tes impôts, la feuille que tu vas recevoir, où il y a les impôts, la fiche de paye, ton Carrefour, l'électricité, l'eau, les vêtements, là, tu vas le recevoir. Là, quand tu pourras plus acheter de la confiture pour tes enfants le matin, c'est là que tu vois que tu es dans l'histoire. Tu es dans l'histoire de ces gars-là et c'est pour ça que tu te révoltes. Pourquoi tu te révoltes? Parce que moi, je suis l'arabe de service en bas qu'on va piétiner. Et oui, vous faites machin truc, mais vous mangez du homard le soir. Vous mangez des crevettes à gogo, des langoustes, des machins. Vous avez le pouvoir de manger et de vivre, vous et vos enfants, 50 milliards d'années. Mais moi, qui est en bas, je fais quoi? Vous m'utilisez pour essuyer vos pieds. C'est ça le problème, en fait, que vous n'avez pas compris. Et il s'en prend à moi. Elle me dit, à tes souhaits. Mais connasse, regarde ta fiche de paye, connasse. Regarde ta fiche de paye, connasse. Qui est arabe en plus, enfin arabe non, mais nord-africaine. Elle est nord-africaine en plus. Ça veut dire que normalement, elle le sait ces choses-là. Non, faut qu'elle s'attaque à moi, mais attaque-toi à la chose qui doit être attaquée, pas à moi. Moi, je suis comme toi, je n'ai rien de plus que toi. C'est ça qui m'a énervé, et ça a fait qu'en 2014, j'ai commencé, j'ai tout effacé. J'ai tout enlevé parce que c'est comme un mirage en fait. Chaque fois que je cours, je me dis tiens, il y a quelqu'un là qui va être... j'ai jamais réussi, je n'ai jamais réussi de ma vie. J'ai 57 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais réussi, à part mes enfants. Ya Rabbi lik alhamdu shukr. Au nombre de 6. À part mes enfants, aucun Nord-Africain et aucune personne qui connaît l'arabe, je n'ai réussi à l'amener sur une idée qui est palpable. Je n'ai réussi qu'à amener que des gens qui ne sont pas de notre culture et qui sont rentrés, ils ont dit « Oh là là, ça c'est une idée que... Oh putain, je ne le voyais pas comme ça, parce que les médias le disaient comme ça, les gens le disaient comme ça, les vôtres, il y en a même qui buvaient avec moi dans le bistrot, il y en a un qui est rentré de l'islam, je l'ai rencontré à Strasbourg et il m'a dit « Est-ce que tu veux me convaincre ?» Je dis « Moi, je n'ai pas à te convaincre, moi je te raconte ce qu'il y a et si tu veux, c'est à toi de voir, c'est pas à moi. » Et je lui ai commencé à raconter l'histoire de la reine de Saba avec Salomon, qui lui a donné tout, on n'est pas encore arrivé là, mais on va y arriver, il lui a donné toutes les preuves qu'un être humain ne peut pas avoir.
Ejnoun, par le truc, machin, la création du verre, l'illusion, tout ça. Mais elle a dit, moi je crois en Dieu avec Sulayman et non pas pour Sulayman. Donc je lui dis, si tu veux croire, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, à la limite, ce que je gagne, c'est que quand toi, tu feras une seule prière dans ta vie, ou 50 ou millions, chaque fois que tu en fais une, moi, je gagne 1 centime, mais c'est pas des centimes argent, c'est une hasana. Je gagne une hasana grâce à toi, tout simplement. Peut-être qu'elle me servira, peut-être que non. Mais l'échange, c'est agréable d'échanger avec les gens, de donner une autre vision de la chose. Pourquoi on doit rester toujours dans un carré où on doit nous mettre une étiquette? Pourquoi moi, par exemple, je n'entendrai pas de la musique du moment que j'en fais pas une vie? C'est pas un rituel, je ne suis pas accro à la musique. Il faut que j'entende, je dis par exemple, ce commentaire, il a été fait pour qui? Est-ce que je suis un idiot? Moi, je ne comprends pas qui c'est Youssoufa, machin. Non, il faut que je sache, même les idiots, même Nicki Minaj, et je regarde, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train? C'est quoi son rôle dans la vie? Quel est le rôle qu'elle a joué pour comprendre, moi, est-ce que j'ai un rôle dans cette vie-là ou pas? C'est ça le but de raconter l'histoire de David. C'est pas l'histoire de et le Coran nous dit, mais oui, mais le Coran, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Est-ce qu'il t'a dit de te mettre dans la peau de David, savoir si par exemple, est-ce que toi, si tu étais David, qu'est-ce que tu ferais? Par exemple, est-ce que toi, tu en as tiré une leçon? C'est ça en fait. C'est pas une histoire. Allez, on va se raconter. Ah, on est bien. Ah, qu'est-ce que ça raconte bien? Non, je raconte pas bien. Non, je raconte pas bien. Je donne mon idée à moi et je la donne aux autres et je leur dis par rapport à votre idée à vous, regardez, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ou pas? C'était le but de ces interventions. Si par exemple tous les matins, moi je vais comme j'ai promis et je tiens mes promesses, regardez les gens, qu'est-ce qui me parle, parce que on n'est pas en conférence, c'est pas une conférence par visio et on s'échange et puis c'est fini, sinon je n'aurais pas besoin de cette chaîne-là. Mais les gens, peut-être qu'ils n'ont pas le cran de se montrer sur une chaîne, peut-être qu'il n'a pas le cran de me poser la question. Il y a des curieux qui rentrent sur YouTube parce que c'est une technologie maintenant que même les enfants de 3 ans, ils tiennent un téléphone dans la main. Donc il est curieux, il y a des gamins aussi qui font des commentaires à la con, ça se voit, mais il n'y a pas d'autre moyen d'échange que ça. Donc moi je me contente de ça, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. Si j'ai besoin de plus, moi, mes peintures me suffisent. Mes peintures me suffisent. La possibilité de devenir un artiste connu, et ainsi de suite. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas d'informations sur le monde de cette décoration, de ces tableaux et machin. Le président de la République, votre président de la République, Macron, a acheté un tableau à un artiste peintre qui est artiste peintre reconnu. Attention, là on ne parle pas de Léonard de Vinci, on ne parle pas de Van Gogh, on ne parle pas de Picasso qui ont modernisé et apporté une nouvelle ère, comme Salomon ou David ont fait un changement. Picasso est venu pour faire un changement. C'est pas ce qu'il fait, ça dégouline pas des diamants, mais ce qu'il a fait, c'est une nouvelle forme, qu'il a apporté le cubisme. On va sortir de cette peinture qui est traditionnelle, où on est enfermé dans les portraits, les machins et le paysage, pour donner autre chose. Donc est venu aussi Van Gogh pour donner l'impression de voir de la mer, mais c'est que de l'impression, puisque c'est des petites taches de peinture qui, quand on s'éloigne, on regarde une mer de coquelicots, une mer de tulipes ou une mer de fleurs, et quand on s'approche, on se rend compte que c'est des taches. C'est l'impressionnisme, et l'autre, le cubisme, et l'autre, c'est des contemporains. En fait, c'est ce monde-là, il est pareil dans le monde aussi du commerce. Il change. Le commerce, ils ont apporté une nouvelle mode de commerce et une nouvelle mode de faire de la publicité. Vous voyez, vous êtes en train de regarder les malheurs des gens sur la télé, et toc, il te coupe, il te dit, dash, 2 en 1, et puis là, le coussin, il lui fait des bisous. C'est une nouvelle tactique, nouvel ordre. L'ordre se change partout, pas que dans la religion ou dans la politique, dans tout, même les vêtements. Ça, c'est du nylon. Ne croyez pas que c'est du coton ou c'est du lin. Non, c'est du plastique. C'est du plastique. Ça a été dans le goudron, en fait, dans le truc. On en a fait un habit qui est imperméable. C'est incroyable. C'est-à-dire le changement
il fait partie, tous, on fait partie, on a un rôle à changer dans ce changement. Alors, pour changer, pourquoi on ne commence pas à changer la façon de voir? Pourquoi il nous faut toujours un gourou? Pourquoi il faut toujours un imam? Pourquoi il faut toujours un président? Pourquoi il faut toujours un charlatan? Pourquoi on ne change pas, nous? Pourquoi on ne dit pas, voilà, moi c'est mon idée, tu as le droit de ne pas avoir d'accord avec moi. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais ça n'empêche qu'on reste amis, qu'on reste courtois, qu'on reste éduqué, qu'on reste avec le minimum de respect pour les autres. C'est bien. Tu te poses la question, comment l'être humain a un métier à tes souhaits, mais ferme ta gueule, connasse. Mais ferme ta gueule. Ferme-la, ta gueule, connasse. Espèce de connasse. Ferme ta gueule. Psychologiquement, techniquement, ferme ta gueule. Tu sais pas ce qui s'est passé. Moi, je t'informe. Je t'informe, c'est tout. J'informe mes amis. Même toi, je te connais même pas. Oui, l'être humain, la première des choses qu'il a fait, il a éternué. Jusqu'à aujourd'hui, n'importe quel docteur dans le monde, il te dit l'éternuement, c'est comme si tu avais redémarré ton corps. C'est quand tu éternues, ton corps, il fait une petite boum, explosion. Ça redynamise la circulation du sang. Donc tu as une seconde de plus dans ta vie, connasse. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est un petit peu un coup de gueule comme d'habitude, mais il faut que je sorte ça pour que demain j'ai plus rien là-dedans. Celui qui garde à l'intérieur, ça devient attention, très dangereux, il peut éclater à n'importe quel moment, mais il faut sortir, il faut remettre les gens en place avec un minimum de tact et savoir ce qu'on dit. Je vous rassure, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un philosophe, je ne suis rien du tout qu'une personne sur une chaîne qui discute avec des gens. Donc, c'est vos commentaires à 2 sous, c'est pas la peine. Laissez-nous discuter. Celui qui n'est pas content, il suit son chemin. Laissez-nous entre nous savoir comment a été la création, pourquoi elle a été, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on joue, est-ce qu'on est David ou pas, est-ce qu'on est Sami ou pas, est-ce qu'on est Kader ou pas, quel est le rôle, pourquoi on s'appelle Kader, pourquoi il s'appelle David, pourquoi il est noir, pourquoi il est jaune, pourquoi il est rouge, pourquoi on n'a pas le droit de savoir ça, pourquoi vous nous empêchez de savoir ça, pourquoi? Voilà, c'était la question du jour, à 1500 euros. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je dis à l'autre connasse, merci. Elle m'a dit à tes souhaits, merci, connasse.